Bonjour, bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous souhaite la bienvenue pour cette guidance sentimentale de décembre 2020. On commence tout de suite par sélectionner le prochain signe. Cette vidéo concerne les taureaux. Bienvenue à vous les taureaux, donc en signe solaire, ascendant mais aussi en signe lunaire. Donc les taureaux, si cette vidéo vous parle et que c'est votre signe solaire, n'hésitez pas à aller voir votre signe lunaire pour plus de précision. Si elle ne vous parle pas, n'hésitez pas à aller voir l'ascendant et toujours le lunaire. Donc pour votre guidance sentimentale de décembre, on va commencer par les taureaux célibataires, complètement célibataires. Ensuite, on fera les célibataires ambigus, donc avec une personne en tête. On fera les triangulaires, les couples, et on terminera par les taureaux qui sont dans un parcours de flammes jumelles. Donc je vous invite à aller en barre d'infos, à cliquer sur le nombre de minutes qui correspond à votre situation pour accéder à votre tirage. Vous trouverez également en barre d'infos l'adresse de mon site internet pour ceux qui aiment les bracelets énergétiques, les bijoux énergétiques aussi, et les pierres énergétiques. N'hésitez pas à aller faire un tour, et également mon adresse mail pour ceux qui veulent une guidance personnelle. Je vous dis maintenant à tout de suite pour votre interprétation. Merci à vous. Bienvenue à vous les taureaux célibataires, complètement célibataires. J'espère que vous allez bien. On commence tout de suite par deux énergies principales. Donc on va utiliser pour ceci l'oracle de la triade et l'oracle Cécioli. C'est parti, taureaux célibataires. Alors, les taureaux célibataires, quelle sera votre énergie de décembre? Alors, on va en avoir deux. Ok, donc on a certainement pour certains une porte qui s'ouvre. Alors pour certains, j'ai l'impression que vous allez sortir de votre célibat parce qu'il est temps. Avec la carte de l'ordre, c'est un petit peu comme si en haut, on sonne le glas et on vous dit il est temps, de sortir de cette période de solitude ou de retrait. Et il est temps d'aller apercevoir ce petit point-là, c'est la lumière au bout du tunnel. Donc c'est possible qu'il y ait une nouvelle opportunité de rencontre pour vous. Hein. Super. Ça peut être aussi avec la carte de l'ordre, une rencontre qu'on vous envoie, un petit peu une synchronicité, une destinée. Allez, on continue. Taureau célibataire. Qu'avons-nous ici, les taureaux? Nous avons la carte de la motivation. Donc là, avec la motivation, clairement, hein, on vous demande de voir les choses de façon positive. On vous dit que vous allez bien, les taureaux. Vous allez bien, d'accord? Mais effectivement, vous êtes passé par une période d'épuisement, une période d'ennui, une période de solitude qui était peut-être nécessaire par rapport à une rupture, hein, d'accord? Mais là, motivez-vous à sortir de votre coquille. Ici, c'est vraiment ce qu'on vous dit. Parce que là, si on a quelqu'un qui arrive dans votre vie, ce n'est pas pour rien. Par contre, pour vous, ça va être une épreuve, ça, voilà, d'accepter une nouvelle personne dans votre vie, d'accepter l'amour dans votre vie. Ça va être une difficulté. Mais il faut avoir un petit peu plus de motivation, il faut avoir foi et confiance. Il faut aussi ressentir, écouter votre intuition et comprendre que là, si on vous envoie quelqu'un, ce n'est pas pour rien. Ça peut être quelqu'un, une relation karmique ou quelqu'un qui vous est destiné. Dans tous les cas, c'est bénéfique. On va voir avec le tarot ce qu'on peut nous dire. Donc, je vais commencer avec l'héritage du tarot divin et je vais recouvrir avec le Golden Universal Tarot. On va commencer par l'énergie que vous avez au moment où vous regardez la vidéo. Quel est votre état d'esprit, les taureaux? Allez, les taureaux. Hop. Ok. On a le chevalier de bâton. D'accord. Bon. Vous avez le pouvoir, hein? Ouais. Votre état d'esprit au moment où vous regardez la vidéo, c'est que vous avez cette envie de tout contrôler. De contrôler votre vie, ce qui rentre, ce qui sort, vraiment d'avoir le contrôle sur tout. Vous êtes aussi, vous essayez en tout cas d'être honnête envers vous-même. Ici, on voit qu'il y a encore des peurs qui sont injustifiées. Il y a encore peut-être une incertitude d'ouvrir votre cœur ou pas. C'est un petit peu ça que je vois. Dans tous les cas, vous vous protégez. Ici, on a quand même des énergies de combativité. Pour certains, peut-être de colère aussi. Pas forcément. Dans tous les cas, on sent vraiment un vrai contrôle. Hein, et un contrôle sur ses peurs. Mais en même temps, voilà, vous vous dites... Que choisir? Le célibat, une nouvelle personne, l'engagement, c'est un petit peu ça. C'est compliqué là actuellement. Vous essayez d'être honnête envers vous-même. Allez, c'est parti. Taureau, célibataire. Qu'est-ce qu'on a ici?
Eh oui, vous êtes dans le contrôle de vos émotions. Vous avez pourtant envie d'aimer les taureaux, hein, mais il y a trop de peur encore. Vous avez peut-être été trop dans la bienveillance, trop dans l'empathie avant. C'est ça un petit peu... c'est pour ça que maintenant, vous reprenez du pouvoir. Allez, on commence une première partie. Donc, on va commencer par la façon dont vous vous projetez dans une future relation. Quelles sont vos envies, les taureaux? Ouais, bon, déjà, il y a une indécision, là. On a le 2 de bâton, il y a déjà une indécision. Donc, c'est ce qu'on voyait hein, au niveau de la coupe. Hein. Là, vous êtes dans l'incapacité de vous décider. Vous êtes très indécis. Hein. C'est compliqué. Il faut, en fait, que quelqu'un arrive à trouver la clé de votre coffre. Hein. C'est ça, hein. Je pense que vous êtes devenus tellement sélectifs, les taureaux, que là, ça va être compliqué. Donc, le mieux, c'est vraiment d'écouter votre intuition. Mais cette carte, on va la recouvrir après pour comprendre la façon dont on vous perçoit extérieurement. Comment on vous perçoit? D'accord, alors là, on a le 7 de denier. Oups, excusez-moi, mon truc est tombé. Comme quelqu'un en paix quand même. Hein. Comme quelqu'un... Alors, moi, je vous vois quand même assez sociable, les taureaux. En fait, vous faites percevoir à l'extérieur que vous êtes en paix, que vous êtes bien dans votre vie, que vous êtes heureux, etc. Mais ce n'est pas forcément le cas. En tout cas, vous adorez échanger comme ça. Hein. Voilà, vous enfermez sentimentalement, mais que ce soit amicalement ou autre, vous êtes beaucoup dans l'échange. Les attentes que vous avez de vous-même ou d'une autre personne. D'accord. Bon, bah là, c'est plus de vous-même. Avec la reine de denier, déjà, vous comptez bien vous donner de la valeur. Je ne sais pas si on vous a blessé dans votre passé, mais en tout cas, vous comptez clairement être généreux, mais surtout être généreux envers vous-même. Donc là, c'est une reine de denier, mais c'est l'énergie. Hein, donc, ça peut très bien parler pour un homme. Vous voulez... comment je peux dire ça? Contrôler votre vie. Vous souhaitez aussi écouter votre intuition, mais vous souhaitez gérer vous-même votre vie. C'est comme si vous n'avez plus envie que quiconque vienne combler quelque chose chez vous. Vous voyez? Et vous aussi, vous n'avez plus envie d'aller combler quelque chose chez autrui. Vous avez envie d'amour inconditionnel et vous avez envie de construire, vous avez envie de croissance, de développement, hein, mais dans une énergie saine. Vraiment quelque chose de sincère, hein, de très honnête, de très connecté. Hein. C'est possible que vous vouliez une rencontre spirituelle comme ça, une connexion d'âme à âme aussi. Le conseil qu'on vous donne, les taureaux. Chevalier de coupe. C'est bien parce que le conseil, vous voyez, c'est quand même au niveau des coupes. Donc, c'est au niveau quand même de l'émotionnel. Et là, le chevalier de coupe, on vous dit les taureaux, allez, séduisez, quoi. Séduisez, ouvrez-vous à l'amour. Laissez autrui vous approcher aussi, les taureaux. Parce que c'est compliqué, vous savez pas ce que vous voulez, si vous voulez être en couple ou pas, quelque chose d'éphémère ou de sérieux, voilà, parce que vous savez pas trop sur qui vous allez tomber. Donc comme je vous l'ai dit tout à l'heure, vous attendez vraiment quelqu'un de spécial, la clé là qui ouvrira votre coffre. Mais ouvrez-vous. Là vraiment le conseil qu'on vous donne, c'est de vous ouvrir quand même, de ne pas paraître inaccessible ou trop exigeant. Ce qui arrive pour vous les taureaux, la prochaine étape, bon, voilà, vous allez être sur la défensive. C'est possible qu'il y ait une arrivée là. C'est possible qu'il y ait une personne. C'est pour ça qu'on a ce conseil de vous ouvrir, d'être un petit peu plus dans la séduction, un petit peu plus de vous laisser vous approcher. Parce que voilà, on a une arrivée, mais vous allez clairement être sur la défensive. Vous voyez, ce personnage, il se protège. Hein. Il a peur. Hein. Il protège surtout son bien-être, hein, vous voyez ? Parce que j'ai l'impression que vous vous sentez bien. Et vous vous sentez même bien dans votre célibat. Et là, il n'est pas question de souffrir à nouveau. Donc, c'est ça. Alors, c'est pour ça que là, il faut vraiment suivre le conseil. Et ici, on a le 6 d'épée. Donc, le 6 d'épée, on vous dit vraiment de laisser vos peurs de côté, de laisser vos peurs derrière vous, de franchir les barrières, les obstacles. Et là, avec les épées, les obstacles sont uniquement mentaux. Oui, effectivement, vous avez vécu beaucoup de choses. Oui, effectivement, vous avez supporté beaucoup sur vos épaules. Mais c'est fini. Là, c'est le 10. C'est fini, les amis. Donc, laissez les peurs derrière vous. C'est vraiment un conseil encore. Maintenant, on va recouvrir avec le Golden Universal Tarot.
Allez, c'est parti les taureaux. Bon, on va commencer par le début. Donc là, comment vous projetez dans l'indécision, dans une dualité avec vous-même aussi. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup de déceptions. Vous êtes encore déçus. Peut-être que pour vous, être en couple rime avec souffrir. Ça, c'est possible. Dans tous les cas, ici, c'est dommage parce que, vous voyez, là, vous êtes tourné vers votre passé, vers faire votre passé qui effectivement vous a déçu, a peut-être été chaotique. Et puis, il vous suffit juste de vous retourner pour voir qu'il y a des belles coupes qui vous attendent. Vous voyez les taureaux? Donc vraiment, peut-être, vraiment, c'est ça, hein, laissez les peurs derrière vous. Hein, parce que voilà, vous ne pouvez pas mettre tout le monde dans le même sac. Vous devez laisser le bénéfice du doute à une prochaine personne aussi, même si vous avez été déçu et peut-être de façon répétitive aussi, c'est possible. Hein. Mais bon, en tout cas, vous vous projetez difficilement là. Donc ensuite, comment on vous perçoit? Donc comme quelqu'un de très jovial, comme quelqu'un de très sociable aussi, hein, c'est possible. Hein, comme quelqu'un qui a énormément d'intelligence, énormément de valeurs, énormément de principes aussi. Hein. Vous voyez, vous avez souvent des connexions avec les gens au niveau amical. Vous voyez, vous paraissez vraiment comme quelqu'un de stable, quelqu'un qui a des principes, des valeurs, très intelligent aussi et très dans le partage. Voilà comment vous... Et vous attirez, hein, avec le roi comme ça de nier, vous attirez, hein, pourtant, hein, mais vous êtes fermés, les taureaux. Alors, ensuite, on avait vos attentes. Et oui, vous voulez juste uniquement le bien-être et la satisfaction. Vous avez envie de construire, vous avez envie d'engagement dans le fond. D'accord, si on n'écoute pas les peurs, on écoute uniquement le cœur ou l'intuition. Il y a envie, mais en même temps, vous voulez avant tout être bien avec vous-même. C'est ça, avant d'être bien avec autrui. Donc, est-ce que c'est déjà le cas ou pas encore? C'est peut-être pour ça que là, pour ce mois de décembre, il y a un peu d'indécision. C'est possible. Mais tout ce que vous avez envie, tout simplement, les taureaux, c'est d'être heureux. C'est simple. C'est d'être heureux, c'est qu'on vous donne de la valeur, c'est qu'on vous aime pour ce que vous êtes aussi. C'est une connexion, un lien spirituel aussi. Vous avez envie de quelqu'un avec qui il y a une forte affinité pour d'autres. Le conseil qu'on vous donne, donc de vous ouvrir, d'être un petit peu plus dans la séduction, d'être moins fermé hein, à l'amour, c'est ça, parce que là, on avait les amoureux à l'envers. Donc, c'est ça, on vous conseille de faire un choix, on vous conseille, voilà, peut-être... Pour certains, d'aller draguer, pourquoi pas, d'aller séduire, ou pour d'autres, de se laisser séduire aussi, pour avancer avec une personne main dans la même direction, pour aimer aussi. Les amoureux, c'est l'amour, c'est aussi le choix, mais c'est aussi l'amour. Vous voyez, et c'est aussi l'amour de deux personnes qui sont complémentaires. Et en plus de ça, c'est une relation qui est protégée ici par l'ange en haut. Donc, ouvrez-vous, mais ayez confiance qu'on vous protège. Vous voyez, que vous n'aurez pas n'importe qui. Si vous avez bien travaillé sur vous, si vous n'avez pas assez travaillé, encore des blessures, peut-être des choses qu'il faut faire ressortir, c'est possible qu'il y ait des relations karmiques. Mais même les relations karmiques, au début, elles sont vachement fortes. Donc, dans tous les cas, c'est nécessaire et c'est protégé. Ayez foi, ayez confiance. La prochaine étape. Eh oui, vous allez être strict. Vous allez être... non, vous n'allez pas vous laisser vous approcher. C'est vraiment dommage. Bon, c'est pas grave, parce que là, il va y avoir des prises de conscience aussi pour vous. Hein. De toute manière, vous allez devoir faire un choix final. Vous allez devoir aussi clôturer un cycle, prendre une décision pour votre avenir. Peut-être grâce à cette personne que vous n'allez pas laisser approcher. Alors là, c'est clair, là, on voit la reine d'épée, elle est stricte. Hein. La reine d'épée, elle ne se laisse pas approcher, elle est beaucoup dans le mental. Et le 7 de bâton, bah, ce personnage, il se défend, il défend son bien-être. Mais derrière ça, il va y avoir des prises de conscience. Et peut-être que ça, c'est nécessaire, que vous refusiez une personne pour vous dire, mais je ne vais pas rester célibataire toute ma vie. Mais en fait, le problème, c'est peut-être parce que je me protège de trop, peut-être que j'ai trop peur aussi. Vous voyez, on voit des prises de conscience et on voit que les obstacles, tout ce qui faisait obstacle, c'est le passé. Hein. Là, on a la carte du passé et là, on a aussi le 10 de bâton, donc c'est le passé également. Tout ce qui faisait obstacle, eh ben, c'est les peurs. Et ça, vous allez avoir des prises de conscience en même temps, mais pour ça, il faut peut-être être complètement fermé à une nouvelle personne ou complètement sur la défensive. Allez, on va prendre un dernier message avec les 77. Donc là, cette carte aussi là de l'ordre, ça me fait penser également au jugement. On parle aussi de prise de conscience. Hein. Donc, ouais. Il y a une épreuve là comme ça qui va vous permettre de prendre conscience que
À un moment donné, il faut peut-être envisager autre chose. Taureau. Alors, qu'avons-nous les taureaux? Ok, là on a le travail. Ouais, stagné. Ouais, vous avez vraiment peur de la malhonnêteté. Vous avez quand même bien travaillé sur vous. Maintenant, vous avez peur de la malhonnêteté. Hein. Là, on a une porte qui s'ouvre. On a quelque chose. Alors, pour certains, il y a un travail spirituel, hein, justement, pour être zen, pour être bien, pour travailler sur vos blessures, etc. Vous vous sentez grandissant de par ce travail aussi. D'accord. Ok. On a un face-à-face, d'accord. On a un face-à-face avec une personne ici. On a effectivement une nouvelle rencontre qui est très enrichissante. C'est possible qu'il y ait un lien spirituel ici. Mais comme on l'a dit, c'est vraiment la peur de la trahison ici pour vous les taureaux. Et pourtant, vous voyez, on a l'amour qui est possible dans cette nouvelle rencontre, dans cette naissance. Donc pour moi, c'est quelqu'un que vous allez rencontrer face à face. Hein, que vous allez rencontrer peut-être à l'extérieur ou peut-être dans son travail, dans votre travail aussi, c'est possible, mais il y a toujours cette peur aussi de tomber sur une personne malhonnête. Et oui, la peur, alors, bon, vous voyez, là, on va commencer par un non, et après, il y aura aussi une prise de conscience. Hein. Donc, soit la peur parce que vous ne voulez pas de personnes dépendantes au niveau affectif, ou soit la peur de vous-même, hein, d'être dans la dépendance affective aussi. Hein. Donc, c'est vrai qu'on va commencer par un non, par rapport aux peurs, mais après, je pense que vous allez vous sentir plus proche de cette personne que vous ne le pensez, et là, vous allez prendre une autre direction. Vous allez aller vers l'acceptation, donc peut-être fin décembre ou janvier, éventuellement, mais voilà, après le non, on a effectivement l'union, d'accord? L'union, donc alors attendez, parce que là, j'ai une autre possibilité qui sera possible éventuellement au printemps, donc peut-être quelques mois après carrément. Donc, soit avec cette personne ou avec une autre personne. Ça, on ne le sait pas. Mais dans tous les cas, écoutez votre intuition, tout simplement, les taureaux. Hein. Donc, voilà pour votre guidance. Je vous remercie pour votre écoute. J'espère que ça vous a parlé. Je vous dis à bientôt. Salut! Bienvenue à vous les taureaux célibataires ambigus, j'espère que vous allez bien. Donc célibataire ambigu avec une personne en tête ou ceux qui veulent voir revenir un ex ou une ex. Donc c'est possible que j'aborde les deux situations, après vraiment vous adapter. Hein. Je peux pas faire enfin voilà, deux tirages pour deux cas de figure encore une fois. Là, je suis obligée de mélanger cette catégorie avec ceux qui ont rencontré quelqu'un ou ceux qui pensent à une personne du passé ou ceux qui veulent voir revenir une ex ou un ex. Hein, vous voyez? Allez, taureau célibataire ambigu. Alors, ici, j'ai la carte du voyage et j'ai la carte du choix. Donc, c'est possible qu'il va y avoir un choix ici qui va s'offrir à vous concernant cette personne durant ce mois de décembre. Donc là, ce choix peut être un décollement, peut-être un nouveau départ dans la relation ou un départ, un commencement pour d'autres, un recommencement ou un commencement pour d'autres. Mais bon, avec la carte de l'adversité derrière, je vais confirmer avec cet oracle avant. Parce que là, ce choix, alors pour moi, l'adversité, c'est un choix compliqué. Hein. Ça va être un choix compliqué. Alors, on va essayer d'avoir plus d'infos. Une décision à prendre qui va être très compliquée. Alors, taureau, célibataire ambigu. Ok, allez, qu'est-ce qu'on a là? On a la vigilance, d'accord, parce qu'il y a des peurs, parce qu'il y a de la vigilance. Parce qu'avec la carte de la suffisance, vous avez peut-être peur. Bon, c'est possible que la personne à laquelle vous pensez vienne vers vous finalement, s'approche de vous, vous recontacte. Je ne sais pas, tente des rapprochements vis-à-vis de vous. Mais je pense que là, vous allez être clairement les taureaux en dualité avec vous-même. Parce que c'est possible que vous allez sentir, vous allez être vigilant parce que vous allez sentir peut-être que vous allez devoir combler quelque chose chez cette personne et c'est peut-être quelque chose que vous ne souhaitez pas. Donc peut-être combler une blessure du rejet, une blessure d'abandon, donc une dépendance affective aussi, c'est possible. Et là, vous êtes très vigilant. On va voir ce qu'on nous dit avec les tarots parce que c'est très intéressant. En tout cas, ici, par rapport au choix que vous allez devoir faire, on voit une dualité avec vous-même, les taureaux.
Allez, pour vous, je vais utiliser l'héritage du tarot divin. Pour l'autre personne, le Golden Universal Tarot. Et on va commencer avec une coupe pour voir votre état d'esprit. Regardez, déjà je coupe. Je n'ai pas encore coupé, hein, mais ça déjà c'est une info pour moi. On a le diable et la force. Donc là, on peut me parler de blessures, de souffrances, de dépendance affective, de rapport de force un petit peu dans cette relation. Allez, taureau, célibataire, ambigu. On a les amoureux à l'envers. Bon, ça peut concerner aussi des ex. Hein. Bon, on parle encore de choix avec les amoureux aussi. Allez, les taureaux, votre état d'esprit. Ok, le soleil. Vous êtes bien, les taureaux. Vous vous sentez bien dans votre vie. Et vous n'avez pas envie de combler un manque. Je ne pense pas que c'est vous. Je ne pense pas que là, ce soit votre énergie à vous. Je pense que vous, votre énergie, c'est clairement le soleil parce qu'il y a eu plein de prises de conscience récemment pour vous, les taureaux. Mais là, en face de vous, vous avez cette personne qui mendie un petit peu. Cette personne qui mendie de l'amour, qui vous mendie de l'amour, qui vous, peut-être, vous... Même si ce n'est pas le cas, vous sentez qu'avec cette personne, à l'heure actuelle, en tout cas au mois de décembre, si la situation s'arrange, la relation reprend ou commence, vous allez devoir combler un manque d'amour. Allez, on va voir l'énergie de l'autre. Et ça, vous ne voulez pas, vous ne voulez plus les taureaux parce que vous vous sentez bien, vous vous sentez heureux dans votre vie. Allez, l'autre, ouais. On a quelqu'un là en face de vous qui traverse une période difficile, qui a peut-être du mal avec votre détachement, hein, parce que comme vous vous sentez bien dans votre vie, c'est possible que vous ne montriez pas grand-chose à cette personne ou que vous paraissiez détaché. Cette personne, j'ai l'impression, a un manque d'amour. C'est quelqu'un d'indépendant, hein, mais c'est quelqu'un qui a besoin de votre amour, qui a besoin d'un peu plus de preuves. Taureau. Célibataire ambigu. Allez, énergie de cette personne. Ah ouais. C'est quelqu'un qui... D'accord, c'est peut-être quelqu'un qui a fait un choix. C'est peut-être quelqu'un qui a fait un choix, qui a compris. Alors, c'est peut-être quelqu'un qui a déjà beaucoup souffert dans le passé, vous voyez, mais c'est terminé. C'est quelqu'un qui a fini. Peut-être que c'est un passé en commun. Voilà, peut-être tout simplement vous lui avez tourné le dos, je ne sais pas. C'est un passé en commun ou c'est quelqu'un qui a beaucoup été rejeté ou abandonné ici. C'est quelqu'un qui a beaucoup souffert, mais en même temps, c'est quelqu'un qui a eu des révélations récemment, des révélations spirituelles. C'est quelqu'un peut-être qui a compris aussi un lien entre vous, hein, c'est possible. Hein. Là, moi, je peux voir un lien hein, d'âme sœur ou voilà, karmique ou voilà, flamme jumelle, peu importe. C'est quelqu'un qui a eu cette révélation aussi, mais aussi peut-être par rapport à la souffrance que vous lui avez fait. Si vous êtes... parce que regardez comment cette personne a souffert parce qu'elle avait beaucoup d'amour pour vous. Enfin, elle a toujours hein, beaucoup d'amour pour vous. Mais en fait, c'est comme si vous lui avez tourné le dos. Et ça l'a clairement fait souffrir. Ou sinon, on lui a tourné le dos aussi. On l'a quitté de façon répétitive. Et ça lui a fait souffrir. Mais là, c'est fini. C'est terminé. On a le 10. Cette souffrance, elle est derrière elle, cette personne. Et en fait, cette personne a tout simplement compris qu'elle avait peut-être trop d'ego ou de fierté, qu'elle était complètement dans l'illusion par rapport à ça. Enfin, voilà, peut-être cette blessure du rejet, moi, je ressens vraiment, ou de l'abandon. Et cette personne a compris, a eu la révélation du lien qu'il y a entre vous. D'accord, ok. Allez les taureaux, on commence tout de suite et on va voir l'énergie de cette relation. On a le fou à l'envers, d'accord. Donc là, il n'y a pas...
Et on a les amoureux à l'endroit. D'accord. Donc là, d'accord. Donc déjà, on a 2 arcanes majeures. Pour moi, c'est une relation très importante ici, hein. C'est une relation très importante. Mais là, j'ai l'impression qu'il y a une incapacité à se décider. Une incapacité à avancer ensemble. Je ne sais pas, il y a quelque chose qui bloque avec le fou à l'envers. Il y a de la confusion. Il y a de la confusion, clairement, pour démarrer cette relation ou recommencer cette relation. Pourtant, il y a une protection ici. Vous voyez, la carte des amoureux, c'est le choix. Et avec le fou à l'envers, c'est le choix qu'on n'arrive pas à faire ou que, je ne sais pas, peut-être qu'il se passe toujours des choses ou qui font qu'on ne peut pas avancer ensemble. C'est un peu ça, vous voyez. Mais en même temps, tout ça, c'est protégé. Vous voyez, en tout cas, l'énergie de la relation, c'est ça. Si ça stagne, ce n'est pas pour rien, les amis, il y a une protection. Ou sinon, l'un ou l'autre n'arrive pas à se décider à l'engagement ou à se mettre ensemble ou à recommencer ensemble. Mais bref, peu importe, tout ça, c'est protégé. C'est nécessaire pour l'instant, j'ai l'impression. Comment vous vous projetez, vous, les taureaux, dans la relation? Bon, on a la justice à l'envers, vous ne savez pas. Vous ne savez pas, les taureaux, comment vous vous projetez. On a de l'incertitude avec la justice à l'envers. C'est fou, on a quand même 3 arcanes majeures, hein. Là, c'est une relation très importante. Je vous le dis, c'est une relation destinée, hein. Vous n'arrivez même pas, les taureaux, vraiment à apercevoir la vérité de cette relation. Peut-être parce qu'elle est changeante aussi, hein. Je ne sais pas. L'autre, autant l'autre a une prise de conscience, mais vous, autant peut-être vous l'avez, et des fois non. Et en tout cas, il y a de l'incertitude de votre côté. Je vais mettre une carte de l'oracle des miroirs. Sur la justice, c'est taureau, j'ai la victoire. D'accord. Bon, vous voyez, encore une fois, hein, c'est vraiment nécessaire, hein. Avec la carte de la victoire, c'est nécessaire. Mais ici, on peut me dire aussi, on peut me parler de rapport de force entre tous les deux, hein. Je ne sais pas si c'est au... Quel signe, on va essayer d'avoir des infos par rapport à ça. Mais il y a un rapport de force ici, hein. Il y a quelque chose qui est déséquilibré dans cette relation. Chacun veut être victorieux sur l'autre. Ça, c'est un problème. Il y a un... Comment on peut dire ça? Il y a un combat des égos, j'ai l'impression, dans cette relation. Allez, ou même peut-être par rapport à ce que, pour les ex, par rapport à ce que vous avez vécu dans le passé, pour vous, c'est un petit peu une victoire de ne pas vous décider, de ne pas faire ce choix-là, de ne pas donner raison un petit peu à l'autre personne. Ça parle que pour les ex. Comment l'autre se projette dans la relation? Il y a de la déception. Il y a de la déception de l'autre côté aussi. C'est pas évident, hein, cette relation, elle n'est pas évidente, hein. Il y a de la déception. Il y a la crainte d'un retour aussi, hein. Ou bien l'autre se dit tout simplement, bah, ce ne sera rien de durable. C'est ça. Pourquoi? Alors, 5 de coupe. On va prendre une carte de l'oracle. Maison. Et on a la femme. Donc, c'est vraiment intérieurement que cette personne, elle ressent ça. Ou peut-être que tout simplement, elle pense qu'avec vous, il n'y aura jamais d'engagement, jamais de fait de s'habiter ensemble, excusez-moi. Mais sinon, non, je sens que c'est intérieurement, c'est vraiment de la déception. Et cette personne craint votre retour aussi. Même si elle en a fortement envie, hein, il y a quand même des craintes, il y a des peurs derrière tout ça, hein. Et vous aussi, hein, vous ne voulez pas donner raison à l'autre. C'est un peu compliqué. Mais en même temps, c'est très beau. C'est nécessaire. Bon, ce que vous n'avez plus envie dans cette relation, les taureaux. L'empereur. D'accord, qu'on vous contrôle, qu'on prenne le dessus sur vous, qu'on ait trop d'autorité, que l'autre personne, cette autre personne, ait trop d'autorité sur vous ou ait trop de pouvoir sur vous. C'est ça que vous n'avez plus envie. Ça, c'est pour les ex. Pour ceux qui ne sont pas ex avec cette personne, ben, vous n'avez plus envie tout simplement que quiconque prenne le pouvoir sur vous et soit autoritaire, ou vous dicte quoi faire aussi, ça c'est possible. Ce que l'autre n'a plus envie, du partage. N'a pas envie, l'autre n'a plus envie, soit de vous aider, ou soit que vous l'aidiez. En fait, l'autre n'a plus envie que chacun cède, mais
c'est négatif. Cette carte, pour moi, là, je la sens pas de façon positive. Parce que quand on donne, quand on partage comme ça, c'est qu'on cherche à ce que l'autre comble autre chose. Vous voyez, et votre hôte, comme a conscience de ce lien, a eu cette révélation, il ou elle n'a plus envie de combler chez vous soit une blessure du rejet, une blessure d'abandon, et ne veut pas non plus que vous combliez une blessure chez l'autre. Alors, je vais mettre une carte de l'oracle des miroirs. Eh oui, on a l'enfermement, c'est ça. Et oui, et là c'est le rejet. Là, c'est le rejet et là, c'est l'abandon. Donc, l'autre n'a pas envie ou n'a plus envie de ça, de donner de façon avec condition, pardon, de l'un ou l'autre côté. Il veut de l'amour inconditionnel avec vous. Alors, la relation actuellement, vous prenez la tête, hein. Ah, il y a plein de peurs qui vous grignotent là, hein, qui vous prend la tête, hein, les taureaux, par rapport à cette relation. Hein. Et l'autre se protège. L'autre se protège de vous, se met en sécurité. Mais il y a des deux côtés aussi, je dirais, la peur de se voir, de se revoir, de s'engager. Il y a la peur. Il y a des grosses peurs là. C'est ça la situation actuelle. La relation, pardon. Le conseil qu'on vous donne, les taureaux. Chevalier de bâton. Déjà, soyez honnête envers vous-même. Ça, c'est déjà le premier conseil. Soyez honnête envers vous-même. Et si vous avez envie de quoi que ce soit avec cette personne, eh ben, montrez-le. Soyez dans l'honnêteté, soyez dans l'authenticité, dans la sincérité. On vous demande ici d'être plus enthousiaste. On vous demande aussi d'oser faire des choses, de prendre les devants aussi, hein, les taureaux. Avec le chevalier de bâton, les bâtons, c'est l'action, c'est l'action, oui, c'est le mouvement, c'est l'action, c'est l'énergie de feu, c'est l'énergie yang. Donc ici, les taureaux, on vous dit, si vous avez envie de choses, bah, dites-le, ou prenez les devants, ou voilà, c'est un petit peu ça. En tout cas, faites-le de façon honnête et authentique. Ce que l'autre essaye de changer, un choix difficile. Bon, c'est ça. C'est peut-être pour ça que vous n'arrivez pas à aller vers cette personne, parce que vous savez que là, de l'autre côté, il va y avoir de l'indécision. Donc là, c'est une personne qui se voile la face. C'est une personne qui est en dualité avec elle-même, parce que voilà, il y a des peurs aussi. La peur de combler, la peur d'être rejeté, d'être abandonné. C'est un petit peu ça. En tout cas, cette personne, parce que là, on est dans ce qu'elle essaye de changer. Elle essaye d'arrêter de se voiler la face. D'arrêter d'être dans l'indécision, dans la dualité. Elle essaye. D'accord? Mais vous, on dirait qu'on vous demande de faire un petit effort aussi, de donner envie à cette personne, pourquoi pas. L'évolution à ce stade de la relation. 3 d'épée, on va voir ce qu'on a là. Indépendance. Et reine de bâton, pardon. Bon, déjà, l'évolution à ce stade, d'accord? Donc, c'est-à-dire l'évolution prochaine, hein, vous allez... bon, 3 d'épée, on parle de souffrance, hein, les taureaux. Hein. Moi, je pense que pour vous, il va y avoir un petit peu de tristesse. C'est quand même le 3, donc ça va. Il y aura un petit peu de tristesse parce que là, en face de vous, vous avez quelqu'un de très indépendant, vous avez quelqu'un de très confiant, de très fier de lui aussi, vous voyez. Donc là, on a de la tristesse. Donc peut-être que voilà, ce choix-là, ça va être un peu compliqué pour l'évolution à venir. D'accord? Ça va un petit peu vous rendre triste parce que cette personne n'arrive toujours pas à s'ouvrir. L'évolution un petit peu plus tard, un chariot à l'envers. Ah là là, il y a trop de peur entre vous. L'évolution un petit peu plus tard, ça va pas avancer. Ça va pas avancer parce que voilà, il y a encore le mental, il y a encore des peurs. Des peurs qui pourtant sont injustifiées, hein, mais la peur de se tromper, la peur d'avancer ensemble et de prendre une mauvaise direction. La peur de se tromper. Là, on a un cancer. Donc, on peut avoir ici... Alors, attendez, je regarde mes cartes. On peut avoir ici quelqu'un du signe du cancer. On a pas mal de bâtons. On peut avoir un signe de feu. Bélier, Lion, Sagittaire. On a beaucoup, beaucoup de bâtons. On n'a pas de denier. Donc, et un signe d'air. Et un signe d'air... Verseau, oh, j'ai oublié.
Bref, et un signe d'air. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Ouais, c'est tout. Signe d'air, signe de feu ou cancer. Le signe de terre, le seul qu'on a là, c'est vous, les taureaux. Et on n'a pas de signe d'eau. Donc voilà, là en tout cas pour voilà, c'est un peu compliqué. On va regarder les dos de deck parce que là je sens, alors voilà, vous voyez ici, vous les taureaux, le problème c'est que vous attendez beaucoup de cette personne. Vous attendez beaucoup, beaucoup, beaucoup de cette personne, beaucoup de preuves, beaucoup que cette personne, bah, vous voyez, on a encore la reine de bâton et on a la force derrière. C'est possible que ce soit un signe de feu. On a le 2 de coupe, donc c'est vraiment une belle relation, une relation destinée. Mais ça peut être une relation karmique comme ça. En tout cas, vous attendez beaucoup. Vous attendez que cette personne se mette à nu. Vous attendez que cette personne soit moins dans la force, dans la, bah ouais, dans la force, dans l'indépendance, dans le caractère, et soit plus dans l'émotion. On a encore un cancer ici. Et soit plus dans l'émotion, vous voyez. Vous attendez énormément de cette personne. C'est pour ça peut-être qu'il va y avoir aussi de la déception. Mais cette personne, vous voyez, c'est quelqu'un qui est libre. On a encore le feu là derrière. Signe de feu. C'est quelqu'un qui est libre. C'est quelqu'un qui aime être libre. Et c'est quelqu'un qui est heureux, libre. Et c'est quelqu'un qui ne veut surtout pas être coincé comme ça dans un engagement, dans quelque... Voilà. Pour cette personne qui dit être en couple, qui dit être engagé, c'est être coincé. Alors que c'est quelqu'un qui aime sa liberté et qui est libre. On avait vu que c'était une personne très indépendante. Donc, je pense qu'il y a des efforts à faire. Alors, j'ai envie de demander un dernier conseil pour que les choses changent, surtout pour l'évolution. Conseil. Et oui, 2 d'épée, vous aussi. Vous aussi, les taureaux, vous êtes en dualité avec vous-même. Vous aussi, vous portez un voile. Vous aussi, vous êtes dans l'indécision. Il y a un choix, vous vous adaptez trop. Déjà, peut-être qu'on vous dit, arrêtez de vous adapter. Prenez position. Il y a un choix difficile. Il y a une dualité là pour vous, les taureaux. Et on a la force, d'accord. Ok, ben c'est ça. Vous, il faut changer. Et oui, c'est ça, les taureaux. Vous, il faut changer. Voilà, c'est exactement ça. Vous avez tendance à trop vous adapter à cette personne. Et il faut retourner la carte. Donc, il faut avoir plus de force. Il faut plus rentrer dedans. Il faut plus vous exprimer envers cette personne, plus lui dire ce qui vous plaît, ce qui vous plaît pas, ce que vous voulez, ce que vous voulez pas. C'est un petit peu ça. Vous, on vous dit qu'il faut changer. Voilà, les taureaux. Allez, on va prendre un autre message avec les 77. Ça se trouve que cette personne aimera, hein, si vous vous imposez, si vous lui dites, voilà, moi je veux ça, et j'en ai marre de ci, j'en ai marre de ça, et c'est pas toi qui décides. Et ça se trouve que cette personne adorera ça. C'est ça. Allez, taureau. C'est parti, les taureaux. Ok, on a la carte de l'automne, on a la carte de l'homme, on a la carte du fait d'être malheureux et on a la carte des conflits. Bon, déjà cet automne, il y a certainement eu des conflits entre vous. L'automne, c'est pas fini. Si vous êtes un homme, ça vous a rendu malheureux. Si vous êtes une femme, ben, tout simplement, ça a rendu cet homme malheureux. Les conflits. Ici, on a la carte de l'écoute, on a la carte d'un changement négatif. D'accord, donc c'est possible qu'il y ait éventuellement par rapport à ces conflits qu'il y a eu en automne avec cette personne, c'est possible que vous allez devoir soit l'écouter ou soit vous allez demander l'attention de cette personne, que cette personne vous écoute pour qu'il puisse avoir un changement positif dans ça. Alors là, ce qui rend triste vous ou cette personne, c'est parce qu'il y a des choses qui sont dans le flou, il y a des choses qu'on ne comprend pas, il y a des choses qu'on aimerait savoir. Donc là, peut-être que vous allez écouter cette personne si c'est vous qui êtes malheureux, ou soit l'autre personne va vous écouter si c'est la personne qui est malheureuse, d'accord? Pour qu'il y ait un changement positif entre vous, d'accord?
ici, il y a trop de questions qui restent en suspens. Mais pourquoi ça bloque? Pourquoi on n'arrive pas? Pourquoi, voilà, on ne communique pas? C'est un petit peu ça. Là, j'ai la femme. Donc, c'est la femme qui va être à l'écoute de l'homme. C'est l'homme qui est malheureux, c'est la femme qui va être à l'écoute de l'homme. Et parce que l'homme est malheureux, l'homme va vouloir communiquer avec la femme pour qu'il y ait un changement positif. D'accord? Ok. Alors, qu'avons-nous? Mais la femme ici, c'est possible que si vous êtes une femme, ou bien, bon bref, je vais dire la femme, après vous adaptez, mais la femme, c'est possible qu'elle tourne le dos. Elle tourne le dos, d'accord, parce que j'ai l'impression que les communications ne sont pas assez profondes, assez sincères, en tout cas pour elle. Elle n'est pas assez éclairée. Peut-être que finalement, vous, si vous êtes un homme, vous allez appeler madame et que vous allez lui dire, enfin, déjà vous êtes malheureux, mais peut-être que vous allez trouver une excuse. Ah oui, c'est l'argent ou mon projet ou nanana. C'est pas assez profond en fait pour elle. Elle attend beaucoup plus de ça. Vous voyez? Et en faisant ça, c'est peut-être juste... en tout cas, c'est un coup de téléphone. Hein, vous n'allez pas vous voir. Hein, vous allez, voilà, il y aura une communication téléphonique. Mais le problème, c'est que si c'est vous qui contactez la personne, qui contactez l'autre personne, soyez honnête. N'essayez pas de trouver des excuses, peut-être au niveau financier ou au niveau d'un projet, pour pouvoir entrer en contact. Soyez honnête, dites que vous avez du mal, dites que vous souffrez, dites que, voilà, enfin, c'est un peu ça. Parce que sinon, cette personne va clairement vous tourner le dos parce qu'il n'y a pas encore assez de... c'est pas assez, comment dire, éclairé, quoi. C'est pas assez éclairé pour elle, vous voyez, c'est pas sincère, quoi. Pourquoi vous l'appelez, il y a eu des conflits, il y a eu éloignement, pourquoi vous l'appelez pour lui parler d'argent ou de business? C'est un petit peu ça. Et là, c'est ce qu'elle risque de faire, cette madame, c'est de couper les ponts. D'accord? En tout cas, pour ce mois de décembre. Eh oui, de toute manière, il y a un lien spirituel entre vous. Hein. Donc, soyez honnêtes, les taureaux. Ou bien, écoutez cette personne. Enfin, je sais pas si... J'ai l'impression plus que c'est vous qui allez appeler cette personne. Hein. J'ai l'impression qu'on va vous tourner le dos. Après, je sais pas. Chacun adapte. Mais il y a un lien spirituel ici. Donc, qui dit lien spirituel demande authenticité, vérité, vous voyez, sincérité, même dans l'appel. Voilà les amis, j'espère que ça vous a parlé. N'hésitez pas à m'en faire part en commentaire. Pour ceux à qui ça ne parle pas, allez voir votre ascendant. Merci et à bientôt. Salut. Les taureaux en triangulaire, bienvenue à vous. On commence tout de suite par deux énergies principales. Donc on va utiliser la triade et l'oracle Cécioli. Taureau triangulaire. Alors, les triangulaires. Là, on a la carte du retour et on a la carte de la bénédiction. D'accord. Bon. Le retour, on peut l'interpréter dans deux façons. Il peut s'agir d'un retour, mais je ne pense pas. Je pense qu'il s'agit plus du serpent qui se mord la queue. Quelque chose qui est répétitif, comme ça. On va essayer de voir. Et on a la carte de la bénédiction. D'accord. La bénédiction, déjà, il y a une protection. Il y a peut-être une aide. Alors, taureau triangulaire. Oh, il y en a trop. Taureau triangulaire. Ok. Et là, on a la carte de la suffisance. Donc oui, je pense que plutôt c'est la carte de l'aide parce qu'on a la suffisance et on a le secours. D'accord. Donc dans cette relation, clairement, le serpent se mord la queue. Il y a des choses répétitives comme ça. Peut-être, voilà, hein, avec l'arme, hein, il y a peut-être des conflits, il y a peut-être des trahisons de façon... Je sais pas, je pense plus aux conflits. Hein. Il y a peut-être des petites pics comme ça, des choses à chaque fois qui font mal comme ça de façon répétitive. Mais là, on voit que, ouais, bon, on peut parler aussi de trahison, d'isolement, un coup ça va, un coup ça ne va pas, c'est un petit peu ça. J'ai l'impression que justement, l'univers va vous apporter votre aide, son aide, pardon, dans cette relation. C'est possible. Pour peut-être arrêter que les choses se répètent, que rien n'avance, que ça tourne en rond comme ça. Allez, on va voir avec les tarots. Donc, pour vous, je vais utiliser l'héritage du tarot divin. Et pour votre autre, je vais utiliser le Golden Universal Tarot. On va commencer par une coupe pour voir l'énergie, enfin, votre état d'esprit au moment où vous regardez la vidéo. Qu'est-ce qu'on a là? On a le chevalier de coupe. Chevalier de coupe et on a le chevalier. Bon, il y a une approche là, il y a quelque chose qui avance dans cette relation hein, actuellement. Et
bon, qu'est-ce qui avance? Je ne sais pas, mais il y a quelque chose qui approche, qui avance, il y a quelque chose de nouveau. Alors, taureau triangulaire. Alors, les taureaux. Bon, là, on a le diable. Oh là là, il y a de la souffrance. Il y a de la souffrance, je ne sais pas pourquoi. Soit il y a éloignement, soit vous sentez quelque chose approcher, mais quelque chose de pas terrible. Il y a de la souffrance, il y a le diable, et il y a le 9 d'épée. Regardez les cartes. Et derrière, vous voyez, on n'a plus d'espoir. Hein. Pour moi, ici, vous n'avez plus d'espoir et en plus, vous souffrez énormément. C'est très compliqué. Actuellement, vous n'êtes pas bien dans la relation. Hein, parce qu'il y a quelque chose que vous sentez. On va voir avec votre autre. Taureau triangulaire. Alors, les taureaux. Bah oui, votre autre a n'arrive pas à se décider. Et on a la carte. Ouais, arrive pas à se décider pour la fin de relation. Donc là, je pense, alors pour certains, peut-être ça fait longtemps que vous êtes ensemble et que là, qu'il est temps que l'autre fasse un choix. Et vous sentez très mal, vous sentez limite la relation extrêmement toxique, en tout cas toxique pour vous. Et il y a beaucoup de souffrance parce que là, à l'heure actuelle, normalement, il doit y avoir une fin de relation. De sa relation à son autre, si c'est lui l'énergie principale. Mais voilà, il n'arrive pas à se décider. Pourtant, il souffre dans son couple, mais il n'arrive pas à faire ce choix-là. Vous voyez? Parce qu'il y a peut-être aussi plein de choses. Il y a peut-être un mariage, l'argent, une maison, des enfants, je ne sais pas. Mais voilà, peut-être que éventuellement vous avez promis un choix, mais là, vous sentez que votre autre n'arrive pas à se décider, n'arrive pas à mettre fin. Allez, alors pour d'autres ici, on peut me dire aussi que c'est possible que actuellement il y ait une grosse distance entre vous, un éloignement ou carrément une fin de relation parce que justement il y a de la souffrance d'un côté et de l'autre côté il y a le fait de ne pas se décider quoi. Allez, on va voir, on va plus détailler avec le taroscope. Quelqu'un qui a beaucoup de fierté là en face de vous. Soit qui a beaucoup d'ego, soit qui a beaucoup de fierté. Bon, c'est peut-être quelqu'un qui est fier de ce qu'il a construit aussi. Je dis il, ça peut être une femme. Hein. Peut-être fier de son foyer, de sa famille. Enfin, voilà. Peut-être quelqu'un qui est très basé sur le regard des autres aussi, c'est possible. Hein. Allez, on va voir tout de suite l'énergie de la relation. On a l'ermite à l'envers et on a le chevalier de denier qui me parle d'attente, de stagnation. D'accord. Ah, vous aimeriez sortir sortir du côté sombre. Vous aimeriez être vu. Vous aimeriez être visible. Enfin, je ne sais pas si vous avez compris ce que je veux dire, parce que l'ermite, c'est ça, hein, vous êtes... Mais l'ermite, il est à l'envers, donc c'est autre chose. Vous êtes caché. Et vous aimeriez être visible. Vous aimeriez être officiel. C'est un peu ça. Mais il y a de l'attente. Il y a beaucoup d'attente, j'ai l'impression, pour certains. Ça stagne, en fait. Comment vous vous projetez, vous, les taureaux, dans la relation? On a l'impératrice à l'envers. Vous n'avez plus envie d'être dans la compréhension, vous n'avez plus envie d'être dans l'empathie, vous n'avez plus envie aujourd'hui d'être un peu dans le soin maternel, quoi. Vous en avez marre, en fait. Vous avez envie de vous rebeller, j'ai l'impression. Vous avez envie de sortir de cette cachette. Vous voyez? Ouais. Vous voyez, là, on a la triangulaire, on a la victoire. Vous avez envie d'être victorieux, vous avez envie qu'on vous choisisse. C'est intérieurement, c'est profond, vous avez besoin de ce verdict. Hein. Donc, maintenant, j'ai l'impression que vous n'acceptez plus cette relation. C'est profond, hein, c'est une question d'honneur, là. Hein. Ok, allez. Comment il se projette, l'autre? Bon, ben voilà. L'autre est complètement coincé, piégé.
piégé dans son couple, mais aussi dans votre relation à vous. 8 d'épée, eh oui. Retard, l'autre prend son temps, crée le retard, vous fait patienter, tout ça, parce que voilà, c'est mentalement là qu'il se sent piégé dans la relation, piégé, je pense, dans sa vie de couple, mais alors il se voile la face, parce que s'il enlèverait son bandeau, il pourrait sortir. Il pourrait enlever ces chaînes-là et sortir parce que c'est ouvert. Donc, il crée son retard, il procrastine à ce choix et pourtant il peut. Vous voyez? Mais voilà, il y a un blocage mental, clairement. Alors, on continue. Ce que vous n'avez plus envie dans cette relation, les taureaux. Vous n'avez plus envie d'égoïsme. Vous n'avez plus envie que votre autre pense qu'à lui. Je dis lui, ça peut être une femme. Hein. Vous n'avez plus envie... vous avez envie ouais, qu'on vous voit, d'être respecté, d'être quelqu'un, que votre autre vous donne plus d'importance. Ou c'est ça. C'est ça que vous n'avez plus envie, c'est de l'égoïsme de la part de l'autre. Ce que l'autre n'a plus envie dans cette relation, c'est votre fierté à vous. Votre fierté qui peut être parfois, éventuellement, mal placée. Pour lui, hein, bien sûr. Hein, c'est pour lui, là, je me mets dans sa tête. Hein, pour lui ou pour elle, bien sûr. N'a plus envie aussi que vous soyez prudent, que vous n'ayez pas confiance. Et pourtant, il vous fait attendre, donc c'est un peu paradoxal, mais bon. Après, il faut comprendre aussi, hein, c'est un peu compliqué. Allez, on va mettre une autre carte là-dessus. 9 de pentacles, 9 de pentacles. On a la victoire, encore une fois. On a le verdict et la victoire, hein, d'accord. Donc, ce que votre hôte n'a plus envie, c'est que vous perdiez espoir aussi. Que par fierté ou par, voilà, c'est un petit peu ça, vous perdiez espoir. Parce que la victoire, vous allez l'avoir. Votre autre va faire son choix. Peut-être qu'il a fait son choix, mais peut-être qu'il faut laisser le temps au temps, parce qu'il y a d'autres choses à prendre en compte. Mais sinon, il va faire son choix et vous aurez la victoire. Et votre autre aimerait que vous ayez ces certitudes. C'est vraiment ça. Mais en même temps, là, vous ne vous sentez pas respecté, ça, on le sent bien. La relation actuellement... Ok. Vous essayez de prendre du recul quand même. Bon, si c'est une relation qui date depuis longtemps, vous êtes dans la mélancolie du bon vieux temps, même si vous avez toujours été dans une triangulaire, mais on voit que vous êtes dans la mélancolie du bon vieux temps. Et en face de vous, on a quelqu'un qui est quand même assez fier, j'ai l'impression. Alors, en plus, on a 2-6. 2-6 et 6-6, c'est les amoureux. D'accord. Là, on a la femme et on a la joie. D'accord. Ok. C'est possible qu'actuellement, justement, vous essayez de prendre du recul mentalement. Vous essayez d'avoir des solitudes. Vous essayez d'être un petit peu plus dans la joie, malgré que ce n'est pas évident pour vous, on le voit. Et là, peut-être qu'en ce moment, cette personne essaye aussi de vous donner un petit peu plus, de vous mettre un petit peu plus en avant, sur un piédestal, vous voyez, d'essayer de faire en sorte que vous soyez un petit peu plus dans la joie aussi. En tout cas, vous lâchez prise, ça on le sent. Hein. Vous lâchez prise, parce que peut-être que voilà, c'était trop compliqué, quoi. Le conseil qu'on vous donne, les taureaux, chevalier de denier, soyez honnête avec vous-même. Soyez responsable, soyez honnête, soyez loyal. Soyez honnête, écoutez votre intuition aussi. L'honnêteté, c'est ça, c'est d'écouter son intuition. Chevalier de denier. On va voir, chevalier de denier, qu'est-ce qu'on a? Ouais. Peut-être que là, on vous dit... Là, vous voyez, on a encore 3 personnes. Hein. Soyez honnête envers vous-même. D'accord, ok. Arrêtez d'accuser l'autre. Je suis désolée, mais je suis obligée de vous le dire. Arrêtez d'accuser l'autre parce que vous êtes peut-être aussi responsable de cette situation. Parce que combien de temps vous avez accepté? Combien de temps vous avez été accepté d'être caché? Combien de temps vous avez été dans l'empathie, dans la compréhension? Donc c'est pour ça qu'on vous dit c'est bien beau d'accuser l'autre, mais en même temps vous lui avez donné cette habitude.
C'est ça, c'est le conseil qu'on vous donne. Soyez honnête envers vous-même et portez vos propres responsabilités. Alors, ce que l'autre essaye de changer, l'autre essaye de ne plus être dans l'illusion, de ne plus se voiler la face, de ne plus se cacher, peut-être de ne plus vous cacher des choses, mais aussi, moi, je pense plus que c'est un rapport envers lui-même. Essaye de ne plus se voiler la face, d'être coincé. Bon, là, on a la carte de l'homme. D'être coincé. Alors, c'est... D'accord. Et l'homme aussi, ça me fait penser à l'énergie yang, à l'énergie d'action. Donc, j'ai l'impression que l'autre essaye vraiment soit de faire le choix ou soit de mettre un acte sur ce choix. Mais en tout cas, essaye de ne plus se voiler la face et d'être plus dans l'action par rapport à ça. L'évolution de la relation à ce stade. On a les amoureux. Hein. Magnifique. Et on a la mort à l'envers. Donc déjà, ce n'est pas fini entre vous. L'évolution à ce stade, vous allez avancer main, dans la même direction et ensemble. Ce n'est pas fini. Si aujourd'hui, vous pensez que ça va vers la fin, on vous dit non, on a la mort à l'envers. Hein. Il y aura une grande transformation. L'évolution à long terme, magnifique. Le chariot, vous allez avancer ensemble. Et on a 2 fois le chariot. C'est magnifique. Vous allez avancer ensemble. Ici, on a un cancer. C'est possible que votre hôte soit cancer, mais c'est pas sûr. Ok. Donc, je ne sais pas comment vous voyez la relation actuellement, mais ici, l'évolution vous dit non. Soyez déjà honnête que c'est un petit peu à cause de vous, on va dire ça comme ça, même si vous êtes l'énergie tierce, parce que vous avez laissé trop faire, vous avez peut-être trop accepté. Mais là, l'évolution bientôt, voilà, il va mettre fin, il ou elle va mettre fin, vous allez avancer ensemble, vous allez vous aimer, avancer dans la même direction, et à long terme, il y a clairement une victoire, quoi, un succès avec le chariot. C'est magnifique. Vous allez triompher ensemble, vous allez avancer. En plus, il y a une notion de destinée dans ce couple aussi. Magnifique. Allez, on regarde les dos de deck rapidement. Alors, de votre côté à vous, les taureaux, on a des peurs. D'accord, la peur que tout se détruise, d'accord. Vous avez la peur que tout soit terminé, que tout se détruise, qu'il y ait un gros chaos dans tout ça. Non, il n'y aura pas. Du côté de votre autre, il ou elle va prendre son indépendance parce que il ou elle va être honnête envers lui-même. Voilà les amis. On continue avec un autre message avec les 77. Donc c'est pour ça qu'on parlait d'aide là, ici. D'aide de l'univers. Parce qu'à un moment donné, ça tourne en rond, ça tourne en rond. C'est top. C'est ça, c'est cohérent. Allez, 77 pour les taureaux triangulaires. Allez, c'est parti. On a de la tristesse. Ok, on a le triomphe sur la tristesse. Donc, ok, vous allez sortir des pleurs, de la tristesse, etc. Les choses vont se réparer. Vous allez trouver des solutions. Vous allez trouver, il va y avoir une solution qui arrive pour sortir de cette période un peu triste, là, où ça ne va pas. D'accord, il y a des choses que vous allez prendre connaissance, vous allez savoir certaines choses. Ok, et là, on a la carte du oui. Allez, on continue. Ok. 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 Et là, on a le non. Ok. Alors. Et là, on a le fait de couper. Alors, donc, qu'est-ce qu'on peut me dire? Donc, déjà, vous allez couper net avec tout ce qui est tristesse, etc. Je pense que votre autre ici va s'exprimer envers vous. Bon, là, on peut me parler de tout ce qui est séparation, divorce. Bon, il y a peut-être des choses matérielles là avant à régler. L'autre, dans tous les cas, va vous promettre que il ou elle a peut-être besoin de temps pour se séparer ou pour régler tout ce qui est matériel ou divorce, d'accord? Mais va vous demander de patienter, d'accord? Et va vous assurer qu'il ne coupe pas pour reprendre avec son autre. Que si il coupe, une fois que tout ça sera réglé, si il coupe, c'est pour de bon.
D'accord? Donc, votre autre va vous faire prendre connaissance de plein de choses. Il va y avoir une discussion honnête aussi envers vous. Hein. J'ai l'impression. Hein. Donc, c'est super. Et vous, bien sûr, vous allez accepter. Hein, d'accord? Vous allez accepter encore une fois parce que déjà, bon, c'est l'habitude que vous avez apparemment. Mais c'est bien parce que c'est très sincère, c'est très honnête pour le coup. Parce que c'est peut-être ça la peur que vous avez, c'est de laisser le temps et que finalement, il ou elle ne règle pas tout ce qu'il a réglé, enfin voilà, au niveau, je sais pas moi, juridique ou financier, voilà, peu importe. Et vous avez peur qu'entre-temps, il change d'avis. Voilà les taureaux, j'espère que ça vous a parlé. N'hésitez pas à m'en faire part en commentaire. Si ça ne vous parle pas, allez voir votre ascendant. Merci, salut. Les taureaux en couple, bienvenue à vous. On commence tout de suite par deux énergies principales. Donc une avec la triade et une avec l'oracle Cécioli. Taureau en couple. On a une solution pour vous les taureaux en couple et on a la carte du sacrifice. Donc la solution, c'est peut-être justement de ne plus se sacrifier, de sortir du sacrifice, parce que peut-être qu'en faisant des sacrifices ici, ça tourne en rond, il y a quelque chose qui tourne en rond et on n'en voit pas l'issue, c'est un petit peu ça. Mais on va confirmer après. Taureau en couple. Et là, on a la carte de l'intimidation. L'intimidation. Alors, qu'est-ce que nous dit l'intimidation? Alors, soit vous, les taureaux, vous essayez d'intimider votre autre, ou soit votre autre essaye de vous intimider. Mais dans tous les cas, il y a cette notion de profiter des faiblesses de l'autre. Croire aveuglément tout ce qu'on nous dit aussi. Il y a, j'ai l'impression, sinon, entre vous deux, un rapport de force. Un rapport de force parce que peut-être vous, les taureaux, vous vous sacrifiez trop pour votre autre. Et au final, les choses ne changent pas. Il y a quelque chose qui est répétitif ici. Mais là, on a quand même la clé, on a la solution. Donc, on va mettre une autre carte dessus. On fait la solution. On a la protection, de se protéger, d'accord? Et là, on a la carte de la femme. Donc, peut-être ici, il va falloir changer, d'accord? Il va falloir vous protéger parce que j'ai l'impression que vous êtes trop dans le don de vous-même. Pour votre autre, vous êtes trop dans le sacrifice. Et je ne vais pas dire qu'il y a un rapport de force, mais c'est comme si l'autre a le dessus sur vous, les amis. Donc, c'est pour ça qu'on vous dit que la solution ici, c'est d'un peu plus vous protéger, d'un peu moins accepter ce qui n'est pas acceptable. Allez. D'être un peu plus solide aussi, un petit peu plus de solidité, ce serait bien. Alors, on va voir avec les tarots ce qu'on nous dit. Donc, pour vous, je vais utiliser l'héritage du tarot divin. Et pour votre autre, je vais utiliser le tarot Golden Universal. Allez, on commence par une coupe pour voir votre énergie du moment, votre état d'esprit à l'heure actuelle. Les taureaux en couple. Qu'est-ce qu'on a ici? On a l'as de denier. D'accord. L'as de denier, il y a quelque chose de nouveau. Il y a une sécurité matérielle pour certains qui sont en couple. Ou il y a une nouvelle opportunité, ou bien il y a tout simplement une sécurité matérielle et financière. Taureau en couple. Allez. Chevalier d'épée. On a de la colère. Hein. Ouf, on a deux chevaliers. On a de la colère. Les taureaux, vous êtes en colère actuellement. Actuellement, il y a pas mal de colère. Il y a peut-être... en tout cas, il y a un combat comme ça là dans le couple, j'ai l'impression. Hein. Il y a de la tristesse. Ça va pas. Chacun fait front à l'autre. Je sais pas où... C'est très compliqué dans tous les cas. Il y a de la tristesse ici. On va voir l'énergie de votre autre pour voir si ça confirme. Il y a des conflits hein, pour moi. Regardez les deux là, hein. Vous voyez les deux là, c'est des combats, hein. C'est des conflits. Hein. Intimidation, sacrifice, bon. Des taureaux en couple.
Bon, j'aimerais bien couper. Oh là là. Notre de taureau en couple. Allez, on va couper pour votre autre. On va voir. Ok, 10 de bâton. Bon, c'est quelqu'un qui a porté beaucoup de charges là sur ses épaules, qui a beaucoup supporté. Peut-être que vous lui en avez mis plein sur ses épaules. Sinon, voilà, il y a eu beaucoup de choses. Il y a eu beaucoup de conflits. Bon, là, ça arrive à terme, d'après ce qu'on voit. Ici, on a le valet de bâton. Quelqu'un qui essaye d'être dans la compréhension. C'est quelqu'un qui essaye, en ce moment en tout cas, de comprendre pourquoi ça a été comme ça, pourquoi ça a été aussi lourd entre vous, pourquoi il y a été pourquoi il y a eu autant de conflits, pourquoi il a pris autant sur ses épaules. Enfin, c'est un petit peu ça. Mais vous, là, enfin, plus, il y a de la tristesse de votre côté, les taureaux. Hein. Il y a de la tristesse à cause de, justement, ces conflits. Alors que votre hôte essaye de relativiser. Hop. Allez, c'est parti, on va voir l'énergie de votre relation. Les taureaux, on a le chariot à l'envers, la relation elle stagne en ce moment. Et on a le 2 d'épée, voilà. Ça stagne, peut-être qu'il y a une dualité ici. Une dualité, oui, entre vous, mais aussi chacun envers soi-même, mais plutôt votre autre. Plutôt votre autre, et puis vous êtes complètement dans la stagnation. Vous n'avancez plus dans cette relation. C'est dur, hein. C'est dur le 2 d'épée. Il y a peut-être un choix difficile à faire aussi parce que la relation stagne. Comment vous vous projetez dans la relation, les taureaux? Vous avez envie plus de recul, plus de fluidité, plus que de prendre les choses avec moins de sérieux. Comment on peut dire ça? Avec un esprit un peu plus enfantin, espiègle. Vous avez envie, ça, d'un petit peu plus d'espièglerie, d'amusement, etc. Prendre du recul, un petit peu plus d'amour, mais l'amour, voilà, une retombée amoureux aussi, pourquoi pas, pour ceux qui sont en couple depuis longtemps. Ou sinon, l'amour un peu enfantin, vous voyez, vous avez envie de ça. Comment l'autre se projette? La force à l'envers, à être moins dans un rapport de force avec vous, à être moins dans le contrôle aussi de lui-même et de vous aussi. Voilà comment l'autre se projette. Ce que vous n'avez plus envie, les taureaux. J'ai le pape à l'envers. Vous n'avez peut-être plus envie d'aider, plus envie de sauver, plus envie de faire beaucoup de choses parce que le pape, c'est le guide. Vous n'avez plus envie de guider votre hôte, de l'aider, peut-être dans le sacrifice, d'être dans le sacrifice, justement. C'est ça. Vous n'avez plus envie de ça. Ce que votre hôte n'a plus envie. Tiens donc, on a le 10 de denier. Ok, 10 de denier. Ce que l'autre n'a plus envie. Je ne sais pas ce que vous lui apportez à votre hôte, mais un partage au niveau... Alors, attendez. Au niveau des finances ou... Alors, on va voir. Ce que l'autre n'a plus envie. Clairvoyance. Je ne sais pas si c'est vous qui aidez votre autre financièrement ou votre autre vous aide, mais c'est possible qu'il ou elle n'ait plus envie de ça. Que l'un ou l'autre cède financièrement. Faut que j'en mette une carte dessus, c'est étrange. D'accord. On parle de la séparation. Parce qu'en fait, si ce partage-là, il y a quelque chose au niveau financier ou matériel, là, l'un l'aide l'autre, je ne sais pas pourquoi. Ou un achète l'autre, un petit peu, c'est ça. Ça peut mener à une séparation, là, par contre. Ah, j'aimerais bien essayer de comprendre cette énergie-là. Ça peut mener à une séparation, les amis. Attendez, je vais juste prendre ça pour avoir juste une carte avec ce tarot. C'est quoi cette énergie-là du 10? On a l'impératrice. Bah ouais, c'est ça, c'est l'aide.
C'est l'aide, alors je sais pas, hein. L'autre n'a peut-être plus envie. Alors peut-être que éventuellement, alors c'est qui est dans le sacrifice? C'est peut-être l'autre qui est dans le sacrifice ou vous qui êtes dans le sacrifice, mais peut-être que là, il y a une aide financière comme ça, hein. Il y en a un qui prend trop soin de l'autre, financière ou matériellement. Vous n'avez plus envie d'aider, vous n'avez plus envie de guider. Mais votre autre, si c'est le cas, n'a plus envie aussi. Parce que voilà, l'impératrice, c'est ça, vous êtes trop dans le soin maternel. Bon, après, ok, si c'est pas les deniers, ça peut être au niveau, je sais pas, si c'est pas matériel ou financier, ça peut être peu importe, une aide. On voit un soin maternel, on voit une aide, on voit le fait d'être dans le sacrifice pour l'autre, de vouloir sauver l'autre, de vouloir toujours tout faire pour l'autre. Et là, par contre, si ça continue, votre autre envisage la séparation. Donc, il n'a plus envie de ça. La relation actuellement. Chevalier de coupe, d'accord. Et là, on a le 5 de denier. Vous avez du mal à reprendre ce côté, le côté séduction. Vous avez du mal à progresser. Vous avez du mal au romantisme. Vous avez du mal à tout ça, à la séduction, etc. Ou même à rêver d'une suite ensemble. Vraiment, là, actuellement, la relation est très difficile. Hein, parce qu'aussi, il y a peut-être plus de rapport, il y a peut-être plus d'amour, il y a peut-être plus de choses comme ça. Hein. Le conseil qu'on vous donne, les taureaux, on a la mort à l'envers. On vous demande de ne pas mettre fin à la relation. Si c'est vous qui avez envie. Avec la mort à l'envers, c'est le contraire de la fin. On vous demande de ne pas mettre fin. On vous demande d'y croire. On vous demande, vous, de changer un petit peu. Ce que votre autre essaye de changer, votre autre essaye d'être dans la tempérance. Être moins dans le contrôle, comme on l'a vu là-haut. Et être dans la tempérance. À se modérer, à être plus fluide aussi. Hein. L'évolution à ce stade, le valet de bâton et le monde à l'envers. Bon, il va y avoir un achèvement. Il y a quelque chose qui va s'achever à ce stade-là avec le valet de bâton. Boomerang. Oups. Boomerang, ok. Bon, pour moi, l'évolution à ce stade, bon, c'est possible qu'il n'y aura pas de fin. Je ne pense pas qu'il y aura une fin, mais c'est possible qu'il y ait une grosse distance, un gros éloignement, encore plus que maintenant, mais qu'il y ait aussi le retour. D'accord, c'est ça. L'évolution un petit peu plus lointaine. On a encore un valet d'épée, là. On a encore un valet d'épée. Voilà. Ok. Chacun va faire attention. Chacun va être vigilant. Et chacun va en finir avec toutes ses souffrances. Oh là là, c'est un couple, c'est très dur. Hein. Votre couple, il est très difficile. Hein. Ouais, vous allez passer par une période, hein, c'est peut-être déjà le cas, où vous allez avoir vraiment beaucoup de mal à vous projeter hein, dans l'avenir avec votre autre. Hein. Regardez, on a des accusations, on a la stabilité, la loi, réunion, discussion. Bon, waouh, c'est très compliqué les taureaux. Il va y avoir des accusations. Bon, c'est possible, là, dans l'évolution, il y a peut-être une nouvelle personne. Hein. Il y a peut-être une nouvelle personne, et peut-être de votre côté à vous, les taureaux, qui va faire en sorte que vous vous éloignez de votre autre. Mais de toute manière, vous allez retourner avec. Mais le problème, c'est que là, après, c'est possible que votre autre la prenne et pour le coup ait du mal à se projeter avec vous et qu'il y ait des accusations, etc. à cause d'une trahison. Alors, le dos de deck pour vous, les taureaux, valet de coupe. On vous demande d'être plus dans la douceur. D'être plus dans la douceur, pour d'autres d'être moins dans l'immaturité. Enfin, on va voir du côté de votre autre, et oui. C'est une chance d'avoir cette personne à vos côtés, j'ai l'impression. Hein. Ou sinon, donnez la chance à votre autre. Ou ça, votre autre vous demande peut-être la chance de, voilà, de continuer encore, de s'aimer encore, quoi. C'est un petit peu ça, hein.
Votre autre ici vous voit comme quelqu'un qui lui est destiné, hein, comme une âme sœur, comme... voilà. Hein. Mais le problème, c'est que peut-être que vous n'êtes pas assez... ouais, vous n'êtes pas assez, assez dans l'amour vis-à-vis de votre autre. Et en plus, là, votre façon de vous exprimer ou d'être cash, c'est pas bon non plus. Bon, en tout cas, j'espère que ça vous a parlé. C'est pas très positif, mais je suis désolée. Hein, je transmets les messages qu'on me donne. Après, ça va pas forcément parler à tout le monde. Vous adaptez ou vous regardez votre ascendant. Et maintenant, on va prendre un message avec les 77. Mince. Allez, taureau. Voilà, ça peut me parler pour les personnes qui sont vraiment en couple, mariés ou qui vivent ensemble ou qui sont ensemble depuis longtemps. Hein. Alors, taureau en couple. Décidément. Décidément, ça saute. Taureau en couple. Allez, c'est parti. Ok, on commence avec la tristesse. En même temps, il y a de l'amour, vous voyez. On a la carte de l'homme et on a la carte de la faux. Bon. Malgré l'amour, hein, c'est trop compliqué. C'est possible qu'il y ait... qu'on coupe net là. Hein, mais bon, une distance, un éloignement, un break, quelque chose comme ça. On a vraiment encore de la tristesse, le fait d'être malheureux. On a un changement positif. Savoir et connaissance. Ok. Bon, actuellement, dans tous les cas, c'est ça, ce sont vos énergies à vous. Hein. Là, il y a de la tristesse, c'est très froid. Hein. Il y a vraiment du malheur. Hein. Ok, il y a une bonne nouvelle qui va pouvoir... ok, on parle de l'automne. Ok. Bon, alors, vos énergies à vous actuellement, c'est ça. Beaucoup de tristesse, beaucoup de froideur dans ce couple. Hein. C'est très compliqué. Hein. Ensuite, on a quand même l'amour, on a quand même un changement positif qui va arriver. Donc, alors peut-être que vous allez vous amuser ensemble ou il va y avoir quelque chose de nouveau. Il y a une chance là qui arrive. Il y a quelque chose qui va vous rapprocher bientôt après cette tristesse. D'accord? Alors, et on a l'homme. Donc, si c'est vous, taureau, homme, c'est vous. Sinon, c'est l'autre. L'autre qui va comprendre des choses spirituellement. Ok, qui va être à l'écoute de son intuition, à l'écoute un petit peu, à peser le pour et le contre, à voir ce qu'il a fait de bien, de mal, etc. C'est un petit peu ça que je vois. En tout cas, un homme va essayer de s'écouter dans cette relation. Ok. Et s'il y avait... si c'était un homme qui, parce que là on a la sexualité, c'était un homme qui allait voir ailleurs, qui voilà, qui aimait, enfin voilà, enfin des relations légères, etc. J'ai l'impression qu'il va couper avec ça pour vous. D'accord? Donc c'est peut-être à cause de ça que la relation va mal. C'était peut-être une addiction hein, d'ailleurs pour lui, hein, parce que c'est un homme. Hein. Mais voilà, fin du mois, à la rigueur, janvier, les choses vont aller mieux parce que cet homme-là va s'écouter, va comprendre que c'est pas possible de continuer comme ça vous rend trop triste à vous. Les tromperies, la séduction, les choses comme ça. Donc voilà les taureaux. Bon, bah, je vous remercie pour votre écoute et puis on se dit à bientôt pour une prochaine vidéo. Je vous embrasse, salut! Bienvenue à vous les taureaux, flammes jumelles, j'espère que vous allez bien. Donc logiquement en séparation. On commence tout de suite par deux énergies principales. Une première avec la triade et une deuxième avec l'oracle Cécioli. Allez, taureau, flamme jumelle, décembre 2020. Taureau, flamme jumelle. Méditation, les taureaux, flammes jumelles. Vous allez réfléchir. Ok, bah, vous voyez, là, on a vraiment votre flamme jumelle. Vous allez réfléchir, alors, soit un retour,
soit une reprise de contact, ou soit vous allez sentir aussi, parce que la méditation, c'est aussi, vous allez sentir votre autre revenir vers vous. Sinon, tout simplement, vous allez essayer de méditer, de réfléchir et de comprendre pourquoi c'est répétitif, pourquoi cette relation, c'est un peu comme le serpent qui se mord la queue. Vous voyez, c'est pourquoi vous allez essayer de comprendre aussi. Alors, on va voir avec l'autre. Et ici, nous avons la carte de la stratégie. D'accord. Donc, vous allez faire un vœu concernant votre autre. Et peut-être le vœu, ce sera de son retour. Ou soit que vous arrêtez un peu de tout temps... qu'il n'y ait pas d'issue, quoi. C'est très compliqué. Dans tous les cas, vous allez user de stratégie, les taureaux. Et c'est possible que vous allez prendre des distances, en espérant justement le retour de votre autre, pour ceux qui sont toujours en contact actuellement. En tout cas, vous allez réfléchir à un plan, une stratégie, soit pour son retour, ou soit pour arrêter de se mordre la queue, quoi. C'est un peu ça. Et là, on a le vœu, on a des vœux, on a beaucoup de souhaits, hein. Vous avez envie d'aimer votre autre, on le voit, hein. Allez, on continue avec les tarots. Donc, pour vous, je vais utiliser... Voilà les amis, ma vidéo avait coupé, donc je vous disais, pour vous, je vais utiliser l'héritage du tarot divin, et pour votre flamme, je vais utiliser le Golden Universal Tarot, et on va commencer par l'énergie que vous avez au moment où vous regardez la vidéo. C'est parti, taureau, flamme jumelle. Vous avez des peurs, il y a des peurs qui ressurgissent, les taureaux. Je vous sens aussi dans le manque un petit peu de votre flamme. Alors, les taureaux. Ok, on a un blocage là avec le pendu. Ouais, et le blocage, c'est parce que vous êtes trop sur vos gardes. J'ai l'impression que ça a été très compliqué. Là, vous êtes arrivé à terme d'un cycle très compliqué, mais maintenant, vous êtes extrêmement sur la défensive. Vous vous protégez de votre flamme. Donc là, il y a un gros blocage. Donc peut-être, attention les taureaux, peut-être que aussi, vous paraissez très désintéressés aussi. Mais ça, c'est juste parce que vous vous protégez. Allez, on continue. On va voir l'énergie de votre flamme. Bon, déjà, première carte qui s'est retournée. On a quelqu'un qui travaille sur lui, sur elle. Qui a travaillé sur elle. Bon, peut-être quelque chose d'autre vous bloque ici, les taureaux, parce qu'on m'a fait voir cette carte, hein, le 2 de bâton. Vous avez peut-être le choix entre deux personnes aussi. Hein. Bon, taureau, c'est-à-dire entre votre flamme et une tierce. Hein. En tout cas, ici, c'est quelqu'un qui est très strict, hein, en face de vous. Votre flamme. Allez, énergie de la flamme. Ok, c'est quelqu'un qui a beaucoup changé. D'accord, ok. Bon, c'est quelqu'un qui a beaucoup changé. C'est quelqu'un qui a même changé sa façon de s'exprimer. Si c'était ça le problème que vous aviez avec cette personne, ici, on me dit que cette personne a changé la façon de s'exprimer ou la façon d'être cash ou voilà, de vous parler tout simplement. Mais vous, il y a un blocage, peut-être parce que du coup, vous êtes avec une autre personne. Bon, ce sera aussi vos peurs, hein, que cette personne vous fasse encore mal. Ou peut-être un choix, voilà, entre les deux, hein, entre deux personnes. Bon, allez, on va voir. Après, ici, on a quelqu'un qui avance quand même, qui prend en main sa destinée. Allez, c'est parti. On va voir l'énergie de la relation. Bon, effectivement, on parle de rupture. D'accord, ok, super. Parce que là, ce qu'on me dit, c'est que effectivement, il y a eu de la tristesse. Effectivement, la relation, il y a eu coupure. Hein, mais là, dans tous les cas, vous avancez tous les deux. Vous avez beaucoup avancé. Et d'ailleurs, vous allez avancer ensemble ici, on me dit, avec le chariot. Hein, parce que là, vous devez avancer tous les deux vers votre destinée en commun. D'accord? Donc, ça a été effectivement une rupture, mais qui a été nécessaire pour vous permettre aussi d'avancer et de triompher sur vos peurs et vos blessures.
Comment vous vous projetez, vous les taureaux, dans la relation? Oh, ok, on a le monde à l'envers. Le monde à l'envers. J'ai l'impression que vous n'avez plus, d'espoir. Vous n'avez plus d'espoir, les taureaux, dans cette relation, c'est fou. Le monde à l'envers. Ah non, vous vous projetez justement à... D'accord, ok, on va prendre une autre carte avec l'oracle des miroirs. Ok, clairvoyance, d'accord. Vous avez beaucoup de clairvoyance. Vous avez compris que vous êtes dans une relation, que vous étiez, non, que vous êtes, même si vous n'êtes plus ensemble, dans une relation à effet miroir. Vous avez compris ça. Vous n'avez plus envie de vous fermer, vous avez envie de vous ouvrir à l'autre aussi. Peut-être que vous étiez fermés, hein, les taureaux. Hein. En tout cas, il y a eu beaucoup de révélations de votre part, de clairvoyance. Je vous sens ouvert, je vous sens vraiment ouvert, je vous sens pas forcément prêt à accueillir, mais en tout cas en train d'ouvrir les yeux. Ça, c'est clair et net. Comment l'autre se projette dans la relation. Ah là 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 là, le 7 de bâton. L'autre se protège. L'autre se protège, se défend. En fait, les taureaux, c'est simple. Cette personne se défend si vous l'attaquez. Et je pense que cette personne se projette comme ça parce que c'est arrivé beaucoup de fois. Vous avez attaqué et elle s'est défendue. Je vais mettre une carte de l'oracle des miroirs. 7 de bâton. Je vais mettre trop. 7 de bâton. Ok. Oh, on a le retour. Cette personne aussi se protège de son retour, de votre retour, pardon. A peur de votre retour, parce que a peur de conflits encore, a peur de devoir se défendre, parce que par contre, vous êtes très virulent aussi. Hein. Donc c'est quelqu'un qui a peut-être changé sa manière de s'exprimer, d'être cash, mais vous êtes très virulent aussi, les taureaux, quand vous y mettez... Ouais, donc voilà. Bon, il y a des peurs de votre retour. Il y a des peurs d'être en conflit et de devoir se défendre et se battre un petit peu. Ce que vous n'avez plus envie, des taureaux, de confusion, le 0 à l'endroit, de confusion, de faire les choses sans raison, d'être dans une espèce de folie dans cette relation. Vous n'avez plus envie de ça, vous avez envie de stabilité, d'arrivée, de départ, on recommence, on s'arrête, vous n'avez plus envie de ça. Des choses un peu folles et c'est ça, vous n'avez plus envie. D'accord. Ce que l'autre n'a plus envie. Alors pour certains c'est possible. Alors l'autre peut-être n'a plus envie de triangulaire, parce que ça se trouve que vous êtes dans un parcours FJ et que vous êtes dans une triangulaire. C'est possible, ou l'autre, voilà, chacun adapte. D'une triangulaire, sinon, n'a plus envie peut-être de ne pas être dans la joie, de ne pas être heureuse, de ne pas faire la fête avec vous. Vous voyez, voilà, qu'il y ait des distances. L'autre n'a plus envie de ça, parce que ça je vais dire lui, hein, mais même ça peut être une femme, hein, ça le rend mal, ça lui fait beaucoup souffrir quand vous êtes distant, quand vous ne faites pas la fête, vous ne rigolez pas avec, quand vous êtes trop dur, les taureaux. La relation actuellement, elle en est où? On a l'empereur, vous prenez du pouvoir. Hein. Vous prenez beaucoup de pouvoir sur beaucoup de choses dans votre vie, vous vous organisez pour être vraiment haut placé, pour avoir beaucoup aussi d'autorité, hein, beaucoup de caractère. Et la relation actuellement, elle n'est pas finie, hein, les amis. Hein. Je ne sais pas si vous vous doutez, mais elle n'est pas finie, la relation. Hein. Dans tous les cas, plus vous allez guérir vos blessures, et plus vous allez attirer votre autre, et vice-versa. Plus vous allez, l'empereur c'est ça, plus vous allez, comment dire, être fort, les taureaux, être stable aussi, hein, mentalement, hein, plus la relation elle va pouvoir évoluer, et vice-versa. Le conseil qu'on vous donne, les taureaux, la tempérance à l'envers.
Là, on vous conseille, parce que là, la tempérance à l'envers, elle est du côté sombre. On vous conseille d'arrêter d'être distant, d'arrêter de tempérer, d'arrêter de tout modérer en fait. J'ai l'impression que vous n'êtes pas véritablement vous-même, parce que c'est possible pour certains, vous n'entriez pas en contact avec votre autre, ou bien vous ne dites pas ce que vous avez envie de dire, vous voyez, parce que vous ne voulez pas embêter, vous ne voulez pas que votre autre soit sur la défensive, ou quoi, ou qu'est-ce. On vous dit d'arrêter, arrêtez. On a séparation, femme et examen. D'accord. De toute manière, écoutez, pendant cette séparation, cette femme, si c'est une femme, sinon c'est pas grave, c'est l'énergie yin, c'est peut-être le runner. Pendant cette séparation, cette personne a eu un examen de conscience, pardon, a beaucoup réfléchi. Donc arrêtez d'être dans le passé, les taureaux, à croire que il faut maintenant tempérer, il faut maintenant pas trop en faire, parce que sinon l'autre va fuir. Vous voyez? C'est vraiment ça là qu'on vous dit ici. Hein. On vous demande avec la carte de l'amitié, on vous demande d'être honnête envers vous-même. On vous dit aussi là qu'il y a du temps qui a passé. Donc chacun, tous les deux, change. Et l'autre personne n'est plus la même si vous faites des pas vers elle. Allez, ce que l'autre essaye de changer, sa vigilance envers vous. Sa vigilance envers vous. Ouais, c'est ça. Le fait qu'il ou elle soit vigilante envers vous. Le fait de faire attention, d'être sur ses gardes, d'être sur la défensive. C'est ça. Donc vous, pas la peine de tempérer. Soyez tout simplement vous-même si vous avez envie de lui dire que vous l'aimiez, qu'il ou elle vous manque, ou je ne sais pas ce que vous voulez. Faites-le. Parce que l'autre essaye de changer ça et n'est plus sur la défensive comme avant. L'évolution à ce stade. Chevalier d'épée. Bon, il peut y avoir des disputes là. Il peut y avoir de la colère entre vous, actuellement, dans l'évolution. De la colère, mais juste verbal, hein, tout ça c'est verbal. Ici on a la carte de la réunion, donc c'est bien ça. C'est au niveau de la communication. Il peut y avoir des problèmes de communication, encore. L'évolution plus lointaine, on a le diable. Et on a l'incapacité, on a le 7... ok. L'évolution plus lointaine, il n'y aura pas vraiment, d'accord, pour un retour, pour se remettre ensemble, il n'y aura pas vraiment un choix nécessaire. Mais j'ai l'impression que c'est plus à votre autre de faire ce choix et votre autre sera dans l'incapacité à se décider ou va hésiter parce que vous, les taureaux, il y a encore des... C'est vous, en fait, l'énergie du diable et là, c'est votre autre. Et là, c'est concernant un retour parce que vous, encore, vous n'êtes pas encore assez tranquille, assez posé, assez guéri. Vous voyez, il y a encore des petits démons et donc là, votre autre va avoir du mal à prendre une décision. Et c'est peut-être à cause de ça que justement, ça va partir en live, en cacahuète au niveau de la communication. Et d'ailleurs, s'il y a encore des problèmes de communication, c'est pas normal. Vous devez vous comprendre. Donc allez, on va regarder les dos de deck. Donc pour vous, les taureaux, on a le 10 d'épée. Donc c'est bien, vous arrivez à la fin. De toutes ces souffrances, de toutes ces blessures, de tout ce qui vous prenait la tête, vous arrivez à la fin, d'accord? Vous êtes en train de franchir des obstacles, hein, du mental, vos peurs et vos blessures. Hein. Et ici, pour votre autre, votre autre, j'ai l'impression, se sent bien. Là, on a le 10 de coupe, c'est quelqu'un qui est heureux, c'est quelqu'un peut-être qui a, par contre... laisser derrière lui ou derrière elle toutes ces blessures. Alors que vous, vous êtes en cours, vous voyez? Allez, on va prendre un autre message avec les 77. Allez, taureau, flamme jumelle.
Bon, vous voyez, là, on me dit oui, il y a un lien spirituel. Hein. Oui, il va y avoir beaucoup de synchronicité. Vous êtes proches, hein, vous êtes, même si vous êtes éloignés, vous ne communiquez pas. Il y a des sensations énergétiques. Attends, excusez-moi, je vais juste... Oups. Attendez, je vais juste ouvrir à mon chat. Allez, rentre, Sushi. Dépêche-toi. Désolée, les amis. Allez. C'est parti. 77 pour les taureaux, pleine jumelle. Allez, on commence. On a la naissance. On a de la nouveauté dans cette... Ok, on a quand même la dépendance, stabilité, ennemi. Bon, il y a des problèmes. Bon, peut-être éventuellement, voilà, il va y avoir de la nouveauté dans votre... vous allez peut-être reprendre contact, je ne sais pas. Et puis peut-être l'un va vouloir trop vite quelque chose de stable. Et des ennemis, de la dépendance qui va ressortir. Vous voyez, c'est un petit peu ça. C'est compliqué. Il y a un blocage. Il y a un des deux là qui ne se sent pas désiré et qui va tourner le dos à l'autre. Il y a un des... Aïe, Sushi, arrête. Il y a un des deux... Aïe, excusez-moi. Il y a un des... Arrête, Sushi. Il y a un des deux qui a besoin de se sentir désiré. Parce que peut-être que vous, les taureaux, vous voulez quelque chose de stable avec votre autre, mais en même temps, vous ne montrez pas à votre autre que vous le désirez ou que vous l'aimiez. Ou bien c'est le contraire. Non, arrête, Sushi, arrête. Arrête. Elle veut que je la caresse, excusez-moi. Faut que je la caresse en même temps. Alors, on a de la tristesse. On a l'amour. Arrête. On a l'homme et on a la... Bon, fou, autant vous dire que c'est compliqué. Hein. Alors, arrête. Voilà, donc oui, les amis, excusez-moi, mon chat est en train de m'embêter. Donc, je vous disais, effectivement, il va y avoir de la nouveauté, sauf qu'il va y avoir l'un des deux qui a encore cette dépendance affective. Ça va faire ressortir les ennemis parce qu'il y en a un qui voudra restabiliser la relation, sauf que l'autre ne se sentira pas désiré, ne se sentira pas aimé, alors qu'il a besoin juste de ça, va tourner le dos à l'autre. Donc, je pense qu'à vous, va vous tourner le dos. Sauf que, voilà, vous, les taureaux, ça risque de vous rendre triste aussi, de ne plus avoir de nouvelles de votre autre ou qu'il ou elle vous tourne le dos pour ça. D'accord? Qu'est-ce qu'on a ici? D'accord. Par contre, on a une chance. Hein, on a une chance pour trouver un accord. Vous allez trouver un accord. Il y a une nouvelle ouverture là ensemble. Grâce à votre spiritualité, grâce à votre lien, pardon, il y aura un changement positif. Mais alors, peut-être que là, on peut vous prévenir aussi. Ne fermez pas les yeux, d'accord? Voilà, si vous voulez quelque chose, reprendre avec votre autre, montrez-lui du désir, montrez-lui de l'attention, tout simplement. Et si votre autre veut reprendre avec vous, peut-être que ça peut vous parler comme ça. Montrez-lui du désir et de l'attention aussi. Il va y avoir cette nouvelle chance. D'accord? Vous allez pouvoir trouver des solutions. Vous allez redécoller ensemble. Mais il faut ici que chacun fasse des efforts aussi. D'accord, ok. Bon, en tout cas, cet hiver, ça va pas être possible, j'ai l'impression. Hein. Ouais. Cet hiver, ça va pas être possible parce que l'un et l'autre n'a pas assez travaillé sur soi. Donc, à voir pourquoi pas au printemps. Il y aura une tentative de réconciliation, de réunion, mais ça ne sera pas possible. Voilà les taureaux, j'espère que ça vous a parlé. N'hésitez pas à me le dire en commentaire. Si ça ne vous parle pas, allez voir votre ascendant. Et soyez objectifs et gardez votre libre arbitre, bien sûr. Merci pour votre écoute et à bientôt. Salut!